Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances du 1er au 7 janvier 2024. Il s'agit de la toute première guidance de l'année, les amis. Donc, eh bien, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2024. Je vous envoie tous mes vœux de bonheur. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite l'abondance dans tous les domaines, les amis. Voilà, une année 2024 sous de meilleurs auspices au niveau bonheur, joie et abondance. Allez, c'est parti les amis. De quel signe va-t-il s'agir, hein? Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si les messages ne vous concernent pas, laissez-les pour d'autres personnes. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation. Je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et solaire. Et c'est au tour de nos amis Cancer. Bienvenue à vous mes Cancers, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, amis Cancer, que vous avez été gâtés. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la lunologie pour voir qu'est-ce que la lune a envie de vous délivrer comme petit message pour cette première semaine de l'année. C'est parti les amis. Allez, pour tous nos cancers, j'allais dire, pardon, excusez-moi, pour tous nos cancers du signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, quel est votre message pour cette semaine du 1er au 7 janvier 2024? Allez les gars, hop, 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 ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité, amis Cancer. Et en plus, on nous parle de la nouvelle lune en Cancer. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous êtes en sécurité et vos proches aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? On vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. D'accord, les amis? Qu'est-ce qu'on a en dessous? Méditer et contempler. Ok, super. Des beaux messages. Allez, on va tout de suite aller voir pour la guidance générale avec les fées de Mademoiselle Lenormand dans un premier temps, que je compléterai avec l'oracle des miroirs. Et puis ensuite, on ira voir le domaine sentimental avec l'améthyste love et le full sentimental. Allez, c'est parti. Cancer, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Pour cette première semaine de l'année 2024, dites-moi en commentaire, les amis, qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place pour cette nouvelle année 2024? Quelles sont vos résolutions? Quelles sont vos bonnes résolutions? Vos belles résolutions? Il y a une fin de cycle avec le cercueil pour vous. Alors, bon, bien évidemment, les résolutions, on peut en prendre toute l'année, on est bien d'accord. Mais souvent, c'est vrai qu'on a tendance à acter les nouvelles résolutions le lendemain d'avoir fêté la nouvelle année, en fait. C'est souvent comme ça, donc voilà. Mais rien ne vous empêche de prendre des résolutions tout au long de l'année ou au fur et à mesure des évolutions de vos situations, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Cancer, semaine du 1er au 7 janvier 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, on nous parle déjà d'une femme, ça peut être une consultante ou votre autre, ou une personne de votre entourage. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte de la tour. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le soleil.
les souris. Et on a le vaisseau. Ok. En dos de deck, nous avons la carte du bouquet. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ça peut me parler... bon, là, j'ai l'impression que soit il est question d'une consultante, soit il est question de votre autre, ou en tout cas une personne de votre entourage, que ce soit peut-être dans le domaine professionnel, sous la forme d'une collègue, ça peut être dans un lien amical, ça peut nous parler aussi d'une femme de votre famille, pourquoi pas, ami cancer. Alors, ça peut me parler effectivement d'une entreprise, ok, avec la carte de la tour. La carte de la tour peut nous parler d'une administration, ça peut nous parler d'une entreprise, ça peut nous parler aussi peut-être que vous êtes actuellement renfermé un peu sur vous-même, vous voyez, vous êtes un peu isolé. Ça peut nous parler aussi de ça. La carte du soleil peut nous parler justement de retrouver un épanouissement. Alors, soit retrouver un épanouissement grâce à une nouvelle entreprise, si ça vous parle du domaine sentimental, retrouver un épanouissement justement suite au fait de sortir de votre isolement, d'accord? Ça peut nous parler aussi, parce que vous voyez, j'ai la carte du vaisseau qui nous parle d'un nouveau départ, d'un départ. Ça peut nous parler aussi de l'étranger. Donc, est-ce qu'il est question peut-être... ça peut nous parler d'un aéroport, vous voyez, par exemple, hein, pour aller vers une destination ensoleillée. Ça peut nous parler de ça. En tout cas, il est question, voilà, de trouver un épanouissement, hein, quel que soit le domaine. Ça, voilà, ça nous parle de retrouver un épanouissement, ça nous parle de succès, de triomphe. Hein. D'accord avec la carte du soleil. Bon, on voit que là, il va falloir surmonter, comment je dirais, votre stress et votre anxiété. D'accord? Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété. Alors, comme je vous disais, ça peut être dû à un aéroport. Peut-être allez-vous prendre l'avion pour la première fois et ça vous stresse, vous voyez. Peut-être que il s'agit d'une entreprise. Peut-être qu'il s'agit, ça peut nous parler aussi peut-être, pourquoi pas, d'un problème de santé. Dans ce cas-là, la tour pourrait représenter un hôpital, un centre de soins. Voyez, en tout cas, votre défi, là, ça va être de mettre fin à votre stress et à votre anxiété. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a par la suite? Bien, moi, je vois qu'il y a un nouveau départ. Alors, ça peut nous parler d'un départ à l'étranger, d'accord? En tout cas, le vaisseau, c'est les choses qui bougent et avancent, d'accord? Donc, il va y avoir de l'avancement là sur une situation qui vous stresse, d'accord? Ça peut nous parler de l'étranger, mais pas obligatoirement, hein. Ça peut nous parler d'un nouveau départ, ça peut nous parler d'un départ, vous voyez? En tout cas, voilà, avec la carte du soleil, la carte du vaisseau, moi, j'ai envie de vous dire... Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc, sortez du stress et de l'anxiété, là, parce qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. On nous parle, voilà, de joie, là, il y a quelque chose... Avec le bouquet, ça nous parle de quelque chose de positif, quelque chose de beau, vous voyez. Ça peut nous parler, alors, soit dans le domaine de la santé, que vous gardiez espoir peut-être par rapport à votre santé, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. D'accord ? Si ça ne vous parle pas de santé, ça peut nous parler en tout cas d'une évolution. Ça peut nous parler de, comment je dirais, je cherche le mot, une amélioration. Ça peut nous parler d'une guérison, vous voyez.
Et en tout cas, on voit que vous gardez espoir, vous faites confiance à votre bonne étoile. C'est aussi une carte de protection, hein, par rapport à quelque chose de beau, voilà, qui arrive vers vous, hein, d'accord? Vous voyez, ça me parle que peut-être vous étiez peut-être bloqué par rapport à une somme d'argent. Il y avait peut-être des blocages et des obstacles à surmonter concernant peut-être soit une somme d'argent, soit par rapport à un patron ou une patronne, vous voyez. En tout cas, vous mettez fin au blocage, vous mettez fin aux obstacles, d'accord? Il y a vraiment, il y a une amélioration, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, excusez-moi. Il y a bien une amélioration pour vous, hein, d'accord? Qui va vous redonner confiance, hein, ok? Il y a quelque chose de beau. Avec le bouquet, on va vers quelque chose de beau. Bien, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Alors, pardon. Qu'est-ce qu'on a là pour nos amis cancer, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus? En complément de cette guidance, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à certains de nos cancers là qui sont dans cette situation-là? D'accord? Ouais, moi je vois avec le soleil, il n'y a vraiment pas d'inquiétude, hein. C'est un départ positif, hein. C'est un départ positif, ça va vous permettre de pouvoir vous épanouir, hein. Donc, ne stressez pas, ne soyez pas dans l'anxiété, hein. Ça peut me parler d'un nouveau départ pour une consultante ou par rapport à une femme, d'accord? Mais franchement, on vous dit, non, il n'y a pas... Là, on a du positif pour vous, hein, donc sortez de votre stress, là. Sortez de vos angoisses, de votre stress, tout va bien. D'ailleurs, on vous le dit, hein, vos proches et vous êtes en sécurité. D'accord, les amis? Allez. Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous sur cette semaine du 1er au 7 janvier 2024? Amis cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la consultante pour vous? Qu'est-ce qu'on a? On a la famille. Ok. Bon, alors ça peut nous parler de vous et de votre famille. D'accord? Donc, la famille, ça peut être vos proches. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça, hein, vous voyez, on a la famille qui ressort. C'est pour ça qu'on vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité, hein. Le défi à relever, c'est de sortir de ces peurs et de ces craintes-là. D'accord? Nous, ça nous parle de famille, ça peut nous parler du foyer, de famille, de membres que vous considérez comme la famille. Qu'est-ce qu'on a avec la tour? Pourquoi la tour? Qu'est-ce qu'on a? On a l'hérédité. Donc là, ça peut nous parler... l'hérédité peut nous parler que vous pouvez être protégé par des défunts, d'accord? Ça peut me parler d'une protection, hein, par rapport à des défunts. Ça peut me parler aussi... peut-être que là, il est question d'un départ. Je vous parlais d'un aéroport. Peut-être que c'est lié... Ça peut être lié à un problème de, comment je dirais, d'héritage ou de legs, vous voyez. Ça me parle en tout cas de quelque chose du passé. Alors, ça peut me parler d'une entreprise du passé, d'accord. Mais j'ai l'impression que là, ça peut nous parler aussi d'un tribunal, hein, par rapport justement à une affaire d'héritage, vous voyez, une affaire de legs, une affaire d'héritage, hein. C'est fort possible, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Qu'est-ce qu'on a avec le soleil? On a le retour. Ok.
Donc, ça peut me parler effectivement d'un retour aux sources, peut-être dans un pays étranger. Ça peut me parler d'un pays ensoleillé. Il est peut-être question de ça, hein, d'un retour justement. D'un retour peut-être dans votre pays d'origine. Vous me direz dans les commentaires hein, comment ça vous parle. Le retour, ça peut être aussi... comment je dirais vous avez besoin justement de retrouver un épanouissement, j'entends. Hein. Retour aux sources pour retrouver un épanouissement. Hein. La carte du retour peut nous parler aussi, peut-être que vous attendez un retour sur une décision qui a été prise. Hein. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a avec les souris? Qu'est-ce qu'on a avec les souris? Qu'est-ce qu'on a avec les souris? On a la sexualité. Ouais, j'ai l'impression que là, vous stressez, vous angoissez. Alors, soit par rapport à vos désirs, soit par rapport à... soit par rapport au plaisir charnel, j'entends. Alors, j'essaye de comprendre, là. Ouais, ça me parle peut-être de... Peut-être que vous stressez, vous angoissez par rapport à votre couple, d'accord? Parce que peut-être qu'il est question d'un voyage, là, que vous ne pouvez pas faire en couple. Bon, qu'est-ce qu'on a justement avec le vaisseau pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec le vaisseau? Qu'est-ce qu'on a avec le vaisseau? On a la naissance des projets, voyez. Là, vous allez, ce nouveau départ, que ce soit un nouveau départ, que ce soit un voyage, que ce soit un déplacement, ça va vous permettre de débuter des nouveaux projets. La naissance, c'est tout ce qui se met en place, d'accord? Tout ce qui se met en place. Hein. Et en dos de deck, on a l'enfant. On a l'enfant. Peut-être que vous vous inquiétez parce que peut-être que vous avez un voyage à faire et que vous êtes enceinte. D'accord? Ça vous fait peut-être un peu peur. Voilà, comme je vous disais, peut-être que vous devez prendre l'avion. Hein, mais vous n'êtes peut-être pas sereine par rapport à ça, parce que peut-être vous êtes enceinte, ou peut-être parce que vous venez d'avoir un bébé et que le bébé est tout petit. Donc, s'il vous faut voyager avec, voilà, c'est peut-être ça qui vous stresse, qui vous angoisse. Hein. Mais en tout cas, on vous dit non. Non, non, vous êtes en sécurité, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Hein. Quel que soit, voilà, que ce soit parce que vous avez un bébé en bas âge, parce que vous devez accoucher prochainement, parce que vous avez des nouveaux projets, tout simplement, on voit que c'est un nouveau départ pour mettre en place des nouveaux projets, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien, hein, avec la carte du bouquet, là, le bouquet, c'est la joie, c'est quelque chose de beau, d'accord? Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors, j'essaye de voir si ce que je peux voir autre chose. Moi, ça me parle quand même d'un héritage, d'un legs par rapport à la famille. Et il est question d'un retour aux sources, j'ai l'impression, dans un pays ensoleillé. Je ne sais pas pourquoi, hein, je ne sais pas pourquoi c'est ce qu'on me dit. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Hein.
Mais ouais, c'est ce qu'on me dit. Avec le retour, là, j'ai l'impression que c'est un retour aux sources, vous voyez? Dans un pays ensoleillé, hein, j'entends. Hein. Mais vous, vous stressez, vous êtes angoissé, pardon, par rapport à votre couple, j'entends. Alors peut-être que vous devez faire ce voyage seul. C'est vrai que là, la tour peut nous parler d'un voyage en solo, vous voyez, seul. Et c'est peut-être ça qui vous angoisse, en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'enfant, on a le contrat, on a la distance et on a le voyage. Vous voyez, il y a, un voyage, qui est prévu. Donc, il est question de... avec la distance, ça peut nous parler d'un déplacement lointain quand même. Hein, d'accord? Avec une certaine distance, vous voyez, là, on a le globe. À mon avis, ça me parle d'un pays étranger. Hein. Moi, ça me parle d'un voyage dans un pays étranger. Hein. Il est question, voilà, d'un voyage, enfin, de se rendre dans un pays lointain, j'entends, hein, pour des signatures. Pour des signatures. Moi, j'ai l'impression que c'est... Vous me direz dans les commentaires, hein, mais vraiment, là, j'ai l'impression que c'est lié avec un héritage ou un legs. Vous voyez? En tout cas, il va être question de... La carte de l'enfant nous parle de retrouver votre insouciance, vous voyez. Ça nous parle de... Avec la cigogne, ça peut nous parler d'un déménagement, d'un nouveau départ, vous voyez. En tout cas, ça me parle de quelque chose de positif. Donc pour moi, c'est une signature qui va vous être positive. Mais pour ça, ça passe par un voyage à faire. Ça me parle d'une distance, d'un voyage. Hein. Vous voyez? Il est peut-être question de faire des compromis hein, au niveau de votre couple. On voit qu'il y a, voilà, on voit que ça nous parle d'échange, de prise de parole, par rapport à peut-être à quelque chose que vous avez du mal à accepter. La projection, c'est ça. Il est question de voir la vérité en face. Mais moi, j'ai l'impression là que... Moi, j'ai l'impression que c'est pour un... C'est pour un héritage, hein, j'entends. Hein. Après, ça peut quand même nous parler aussi d'une union. Hein. Pourquoi pas? Est-ce qu'il est question d'acter un déplacement, un voyage, de prendre de la distance par rapport à une union, j'entends, pour commencer quelque chose de nouveau. C'est possible. Hein. C'est possible aussi. Hein. Écoutez, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, les amis, mais soit là, il est question d'un héritage, soit il est question, alors donc, un héritage qui nécessite un départ, d'accord, de prendre l'avion hein, ou le train, pour de nouveaux projets, j'entends. Si ça ne vous parle pas de ça, ça peut nous parler d'un départ, par rapport à une union. Et que du coup, ça vous stresse, ça vous angoisse par rapport à votre famille, là. Vous voyez? Ouais. Ça peut nous parler... du retour d'un ex, d'une ex, hein, pourquoi pas, d'une personne du passé. Et qui va être question d'un nouveau départ, là, de nouveaux projets qui vont se mettre en place par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer.
Peut-être parce que on va revenir vers vous en vous, bah, je sais pas moi, en vous, si ça vous parle du sentimental, hein, j'entends, hein, et qu'on va revenir vers vous euh, en vous présentant des excuses, voyez, ou en vous disant, bah, finalement, j'ai changé d'avis, je reviens. Vous voyez ce que je veux dire? Bien, écoutez, dites-moi dans les commentaires comment ça vous parle, ami Cancer. Mais j'ai quand même l'impression, là, que ça me parle de quelque chose en lien avec, avec les ancêtres, vous voyez, avec le passé. Hein. Par rapport à un défunt, j'entends. Effectivement, ça peut me parler d'un héritage ou d'un legs. Bien, dites-moi dans les commentaires, cher ami Cancer, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez les amis, sentimental pour commencer avec l'améthyste love et puis j'irai compléter avec le full sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Cancer, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour cette semaine du 1er au 7 janvier 2024, au niveau sentimental, relationnel, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une déclaration, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire? Allez, Cancer, du 1er au 7 juin 2024. On a la carte des doutes, point d'interrogation, doute, confusion, incertitude. Allez, ami Cancer, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette semaine du 1er au 7 janvier 2024? Popopo, je fais tout tomber. Allez. Je n'interprète pas la coupe puisque c'est un tirage en croix, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu? Qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu pour vous? Eh bien, on a la carte de la séparation. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quels sont les défis à relever pour vous? Quels sont les défis à relever? On a la carte d'une invitation à venir. Alors, on a la carte de la maman. Et on a la carte du show. Ok, en dos de deck. Nous avons la carte de l'homme rival amoureux. Ok, derrière on a l'amour véritable et on a la foi soulève des montagnes. Ok, bien. Alors, là, j'ai l'impression que, bon, on voit que vous êtes en séparation. Hein. Pour moi, clairement, ça me parle de couples qui sont en séparation. J'ai l'impression qu'il est question peut-être d'un nouveau départ. Il est question d'un nouveau départ, peut-être avec une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux. Hein. Le défi à relever, ça va peut-être être d'accepter une invitation, j'entends. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il est question d'un nouveau départ. Pour ça, il va peut-être être question, justement, alors, soit il est question d'accepter une invitation à venir, vous voyez, parce que si vous restez enfermé chez vous, si vous refusez toute sortie, bien forcément vous ne pourrez pas acter un nouveau départ avec une nouvelle personne, vous voyez. Donc on vous dit que oui,
Bon, vous êtes en séparation, oui, on vous dit que effectivement, il peut y avoir un nouveau départ, mais pour ça, il va falloir sortir, vous voyez. Il va falloir accepter. Est-ce un nouveau départ de la personne avec qui vous êtes séparés et qui vous envoie, enfin, voilà, qui vous envoie une invitation? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que là, ce nouveau départ, c'est comme si... c'est comme si, alors je ne dis pas que vous le refusez, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais d'un côté, on a un nouveau départ qui pourrait être acté, hein, peut-être suite à une séparation, hein, mais pour ça, il va falloir accepter une invitation, hein. D'accord? Ça peut me parler, un nouveau départ pour une dame qui est déjà maman. Si vous êtes consultant, ça peut me parler d'un nouveau départ avec une dame qui est déjà maman. Il va peut-être être question justement de lancer une invitation. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression quand même qu'on va retrouver une atmosphère chaleureuse là, avec la carte du show. Ça me parle quand même de quelque chose de fort, de sentiments forts. Ouais, ça peut me parler de sentiments forts, hein, j'entends, hein, avec le feu. Hein. Vous brûlez peut-être d'amour pour cette personne, d'accord? Et c'est peut-être pour ça qu'il est question d'un nouveau départ. Vous allez peut-être recevoir justement une invitation pour ce nouveau départ. J'entends, hein. On a l'homme rival amoureux, on a l'amour véritable et on a la loi soulève des montagnes. La foi soulève des montagnes, pardon. J'ai dit la loi, excusez-moi, c'est la foi. Ça peut me parler que, effectivement, vous étiez dans une épreuve, dans des difficultés, mais j'ai l'impression qu'il y a un homme rival amoureux qui arrive là. Et moi, ça me parle d'un amour véritable. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il est peut-être question d'un nouveau départ là pour une dame qui est maman, grâce à une invitation à venir. Et pour moi, on vous dit que c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de brûlant, vous voyez? Moi, ça me parle de l'amour véritable quand même. Hein. Ouais. Il était question de retrouver, de la chance, une période plus chanceuse par rapport à une triangulaire qui vous a plongé dans une relation stérile. Hein. De toute façon, on l'a vu avec la séparation. Hein. Vous voyez? Pour moi, on vous dit que, vous voyez, vous avez été dans un triangle amoureux, hein, mais il va être question, malgré cette épreuve, malgré cette difficulté, il va être question de surmonter ça grâce à l'amour véritable qui arrive grâce à un homme rival amoureux. Hein. J'entends. Hein. Non, pour moi, il y a une invitation là qui va vous amener de la chaleur. Hein. J'ai l'impression que c'est un nouveau départ suite à une séparation. Bien, on va tout de suite recouvrir avec le full sentimental pour essayer d'en savoir un peu plus, les amis. Hein. Allez. Que pouvez-vous nous dire de plus pour nos amis cancer, s'il vous plaît, concernant cette situation? Que pouvez-vous nous dire de plus pour la période du 1er au 7 janvier 2024
pour certains cancers qui nous écoutent, s'il vous plaît, qui se trouvent dans cette situation. Allez, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à nous dire? On a les news, vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, hein, par le biais des SMS, de mails, de courriers, de coups de téléphone. Allez. Semaine du 1er au 7 janvier 2024. Pour compléter cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancer? Alors, qu'est-ce qu'on a avec la séparation pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec la séparation? On a la souffrance. Bon, on voit que vous êtes dans la souffrance, hein. C'est une séparation là qui vous plonge dans la souffrance, les amis, hein. Ça fait mal. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'on a avec le nouveau départ? Qu'est-ce qu'on a avec le nouveau départ? L'illusion. Alors, j'ai l'impression que vous avez peut-être été dans l'illusion. Alors, soit il y a eu un nouveau départ dans une relation, mais vous avez été dans l'illusion, c'est-à-dire qu'on, voilà, vous étiez dans le mensonge et la supercherie, hein. On voit que de toute façon, ça a mené à la séparation, hein. Vous me direz dans les commentaires, hein. Soit il est question d'un nouveau départ, mais vous êtes, quoi qu'il en soit, dans l'illusion. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du divertissement? Ben, celle-ci a voulu sauter. Majeur, c'est très important, on me dit, hein. Donc, vous voyez, on me dit que c'est très important par rapport à cette illusion, par rapport à cette souffrance. On me dit que c'est très important de sortir, de vous aérer, de prendre du bon temps, de partager, voilà, d'être dans le divertissement, de partager des bons moments, que ce soit entre amis, pardon, en famille, vous voyez. En tout cas, il faut sortir, on vous dit, c'est très important. C'est très important, c'est majeur. C'est majeur. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la maman? Vous avez été dans l'illusion et la souffrance, et là, il faut vraiment vous aérer l'esprit, les amis. Ne restez pas enfermés chez vous, hein. C'est très important de sortir, d'accepter les invitations, j'entends, hein. Jardin d'enfants. Alors, ça peut être peut-être une personne que vous connaissiez depuis longtemps, depuis l'enfance. Les jardins d'enfants peuvent nous dire aussi que peut-être vous avez été naïve, peut-être vous avez été insouciante, vous voyez. Ouais, ça peut nous parler de ça, hein. Le jardin de l'enfant, là, avec la femme qui est maman, ça peut nous parler de ça. Que vous avez peut-être que la relation était enfantine. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du show pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec la carte du show pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Peut-être qu'on vous dit qu'il faut retrouver votre enfant intérieur aussi, j'entends, hein. Par rapport au fait d'avoir été dans l'illusion, d'être dans la souffrance. Bon, on vous dit que c'est très important de sortir, les amis, d'accepter les invitations, hein. Et ouais, on vous dit que peut-être là, il faut peut-être aussi retrouver votre âme d'enfant, j'entends, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du show pour vous, amis cancer? Qu'est-ce qu'on a? L'espionnage, j'ai besoin de savoir. Bon, j'ai l'impression que vous avez encore des sentiments très forts, hein. Vous avez besoin de savoir, hein. Ça me dit que vous êtes dans l'espionnage, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais le problème, c'est que en plus, ça vous fait souffrir, hein. Vous voyez,
être dans l'espionnage, c'est comme si vous vous comportez un petit peu comme une enfant, hein, comme une enfant ou comme un enfant, hein, si vous êtes un homme. Euh, c'est pour ça peut-être que vous êtes dans l'espionnage, vous voyez, vous êtes peut-être dans l'espionnage par rapport aux réseaux sociaux, je ne sais pas. Mais là, moi, ça me parle que, ouais, vous vous comportez comme une enfant, comme un enfant, hein. Voilà, ça peut me parler que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, hein, voire un ami d'enfance, enfin, quelqu'un que vous avez connu depuis, je sais pas moi, depuis la crèche, depuis la maternelle, depuis le primaire, vous voyez. Mais moi, j'ai quand même l'impression que c'était très important pour vous, hein. Mais quoi qu'il en soit, on voit que vous avez été dans l'illusion, hein, et qu'aujourd'hui, vous en souffrez, hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'espionnage, vous avez besoin de savoir, quoi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Le consultant, vous voyez, par rapport à votre autre. Par rapport à votre autre. Pour moi, là, sur cette semaine du 1er au 7 janvier, là, on voit que il va être question d'une séparation, ça va vous faire souffrir. Vous allez vous rendre compte que vous étiez dans l'illusion. Peut-être qu'il a été question d'un nouveau départ, mais peut-être aussi que vous attendez une invitation, hein. C'est très important pour vous, hein, cette invitation, hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'évolution, le détachement, le vampire, la rupture. Bon, bah ok, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Vous voyez, on voit que il y avait trop de négatif dans la relation. Ça, le fait qu'il y ait trop de négatif vous a amené vers une rupture parce que c'était aussi une relation qui vous vampirisait. C'était une relation énergivore, ça vous bouffait votre énergie en fait, hein, d'accord? Et on voit qu'il est question d'un détachement, d'une chute, d'une fin de cycle, peut-être depuis cet automne, pour vous permettre une évolution. Pour vous permettre une évolution. Et pour moi, il y a une évolution vers un homme rival amoureux, hein. Pour moi, cette évolution va vous permettre de rencontrer un homme rival amoureux. Et on me dit que ça sera un amour véritable, hein, j'entends, hein. D'accord, les amis? Bien, écoutez, vous me direz dans les commentaires, hein, comment ça vous parle. Je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien, amis Cancer, merci de mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci par avance. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos partages. Abonnez-vous si vous le souhaitez, hein. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube et pour ne pas passer à côté, bien évidemment, hein. Pour tous ceux qui me sont fidèles, qui me soutiennent depuis déjà plusieurs mois, merci du fond du cœur, les amis. Je vous envoie beaucoup, beaucoup de gratitude. Merci, merci pour le soutien à ma chaîne. Merci pour votre bienveillance. On se retrouve très bientôt, hein, les amis. Hein. Et puis, en attendant, eh bien, moi, je vous souhaite encore une excellente année 2024. Prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est très important. Je vous fais plein de gros, gros bisous, amis Cancer, et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.